Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ITV le 1945 dans l'actualité de ce mardi. Immigration clandestine et lutte contre le trafic de migrants. 143 candidats interpellés à Niamey et Fimela. Ils étaient sur le point de rallier le lieu de départ d'Amniadio. Un des convoyeurs a été arrêté et 57 étrangers identifiés parmi le groupe. Hivernage, pluie et désagréments. Ici, nous consultions la météo tous les jours. C'est pourtant une habitude à intégrer pour être à l'abri des mauvaises surprises. Nous avons posé la question à des commerçants exposés aux dégâts des fortes pluies. Ils nous diront comment ils s'y prennent dans cette édition. Et en fin de journal, réussir au Sénégal à la rencontre de deux jeunes étudiants de l'UCAD. Ils ont créé une petite entreprise spécialisée en lavage de chaussures. En juin dernier, une pirogue de migrants a chaviré au large de Kafountine, faisant 15 morts et des disparus. Moins de 2 mois après ce drame, 143 candidats à l'immigration irrégulière ont été interpellés à Niamey et à Fimela. 57 étrangers ont été identifiés par les brigades de gendarmerie. Ils étaient tous à bord de 4 véhicules de transport en commun pour allier le lieu de l'embarquement d'Amniadio. Les explications du commandant de la gendarmerie de Mbour, capitaine Awagay. Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, la gendarmerie nationale a mis en place un plan de lutte contre ce trafic. C'est dans ce contexte que la brigade de proximité de Nianing, lors d'une patrouille de contrôle et de surveillance dans la nuit du 6 au 7 août, a intercepté 2 véhicules de transport en commun avec à bord 68 personnes. Ces individus ont pris départ à Diamniadio à destination de Fatick pour prendre une embarcation en partance vers l'Espagne. En somme, 68 personnes ont été interceptées de nationalités diverses, dont 67 candidats à l'immigration et un organisateur interpellé. L'enquête suit son cours en parfaite collaboration avec la compagnie de Fatick, en mesure d'arrêter le reste des convoyeurs. Les récentes inondations à Dakar mettent à nu les difficultés que vivent les Sénégalais. En première ligne, un défaut d'assainissement et plusieurs quartiers ont ce problème en commun. À l'exemple de la cité Makioufaï de Ouakam où se sont rendus nos reporters Néa Mefal et Séléman Diallo. Des témoignages entre désespoir, fatigue et regret. Ousseynou Faye, un jeune locataire. Il travaille dans une quincaillerie à la cité Mbaki Faye de Ouakam. À ses yeux, l'arrêt des chantiers autour du canal serait déjà un début de solution. Il y a un problème parce que quand il pleut, nous rencontrons d'énormes problèmes. L'eau de pluie se mélange aux eaux des fosses septiques venant de Ouakam pour aller au canal. Franchement, nous en avons marre de cette situation. Le plus gros problème de cette cité, c'est l'assainissement. Il n'en existe presque pas. Un peu plus loin, à la cité Asegna, Mastiam est déçu des autorités et hommes politiques qui habitent dans la même localité. Il essaye même de résoudre ce problème selon lui. 2022, mais entre 2000 et 2022, c'est 22 ans quand même. Et depuis lors, la cité n'a connu aucun changement, aucune évolution dans le système d'assainissement. Quand il pleut, les voitures ne passent plus, la route est coupée. Je me demande où sont nos autorités. Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes de loi qui vivent ici à la cité Mbaki Faye. Mais nous demandons même une colonisation en qui ça nous devons faire quoi parce que ça lui met le aussi. Si nous t'avons pas bon matin, tu me dis que nous connaissons. En cette période d'hivernage, les orages sont fréquents sur la quasi-totalité du Sénégal, notamment sur la moitié ouest. À Dakar, les pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts cette semaine, avec des inondations dans certains quartiers et des perturbations sur les grandes artères. Et on va maintenant s'arrêter sur certaines bonnes habitudes nécessaires pour se mettre à l'abri des fortes pluies. Consulter la météo quotidienne en fait partie. Les grosses pluies causent d'énormes dégâts et les commerçants font aussi partie des plus exposés. Certains d'entre eux consultent les prévisions, d'autres non. Amidjouf et Céline Mbaye signent ce reportage.
À cette heure de la journée, la circulation est très dense au marché Sandaga. Les commerçants occupent tout le long d'une voie dénommée Roko Disquette. Ici, consulter la météo pourrait éviter à ces commerçants de subir les inondations, en plus de pouvoir sécuriser leurs marchandises, même si la plupart ne s'en réfèrent pas. Moustapha Sall, lui, y voit une science fiable. Il faut que les Sénégalais essayent de croire certaines choses parce que c'est pas tellement difficile, c'est une science quoi. C'est des gens qui ont un certain niveau d'études. Il faut que nous changeons la mentalité. Malgré les prévisions météorologiques, les conditions de vie ne lui permettent pas de rester une journée sans travailler. Il est donc obligé de prendre des risques. Je conseille à tout le monde de prendre des précautions parce que en moment d'hivernage, parce que c'est comme ça, c'est partout comme ça dans le monde. Donc forcément, madame Wouti dépense. Mais à côté de lui, un autre commerçant, Daouda Diouf, prône les mesures préventives. L'étude de la météo, ce serait mieux de prendre les précautions tous les jours. Par exemple ici, quand ça commence à pleuvoir, nous prenons des bâches pour couvrir les marchandises. Les autres mettent leurs bagages dans les cantines. La plupart de ces commerçants ne prennent pas en compte le système d'alerte météo et pourtant il fait partie des outils qui peuvent les aider à se prémunir et à atténuer les conséquences de la pluie. Lendemain de Tamkharit, la 7e édition de la célébration du bébé Ashura a vécu à l'honneur Malem Hodar, département situé dans la région de Kaffrine. La famille du bébé a reçu énormément de cadeaux. Voyez cette correspondance d'Adamassar et Astumbaï. Des moutons, des tissus, des jouets, de la nourriture. La famille de Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo n'a pas lésiné sur leurs moyens pour célébrer le premier bébé de l'homme musulman. À l'endroit de la mère de l'enfant, nous avons eu la chance et le plaisir d'avoir des cadeaux en nature également, tels que un téléphone portable, tels que des tissus, également des bijoux pour la maman et une enveloppe financière, comme à chaque occasion également. Et pour le père, il y a également une enveloppe et 3 béliers pour le père. Il y a également des sacs de riz, également de l'huile, tout pour faire un bon baptême. Quoi. Pour l'enfant, on a prévu également des packages, de logistique qui prend en charge l'entretien de l'enfant jusqu'à un âge très avancé. Selon le médecin-chef, c'est le centre de santé de Malem Hodar qui est honoré. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand jour pour nous, pour tout le personnel de santé. Et ce que j'avais dit dans une réunion de coordination, jour ne peut être plus grand le jour du remerciement. Et aujourd'hui, c'est un jour de remerciement parce que nous avons le plaisir d'accueillir le bébé Ashura, qui est vraiment un événement phare pour l'islam, parce que c'est le début de l'année de l'islam. Donc vraiment, c'est un plaisir pour nous. Le préfet du département de Malem Hodar salue l'initiative. Le nouveau-né que vous venez aujourd'hui célébrer et soutenir est bien également le produit d'une culture islamique ancrée. Malem Hodar est de manière incontestable une cité religieuse, fortement ancrée dans les valeurs religieuses qui fondent notre spiritualité. C'est pourquoi je voudrais me réjouir, m'associer au médecin-chef de district dont nous saluons la clairvoyance et le professionnalisme. Et c'est ce travail-là qui a abouti aujourd'hui au succès de l'assistance et de la naissance d'un garçon qui porte certainement sur ses épaules, ses frères épaules, une part importante du passé et du prestigieux legs spirituel de Malem Hodar. Après Fatick, pour l'édition de 2021, cette année c'est le département de Malem Hodar, situé dans la région de Kaffrine, qui a accueilli l'événement. Et la note politique de ce 1945 nous emmène à Louga. Les jeunes du parti Réumi analysent les résultats obtenus par la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar dans la commune. Selon eux, cette défaite est le résultat d'une mésentente. Sékou Diallo.
La coordination des jeunes de Rewmi de Louga avait alerté sur le choix des candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar pour les législatives dans le département. Il est important de rappeler que nous avions tenu à alerter les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar d'abord le 25 mars 2022, juste après les locales, avant même les investitures en se basant sur les résultats issus des élections territoriales, avec un Benno qui de 69 000 voix en 2019 chute jusqu'à 49 000 voix, soit une différence de plus de 20 000 voix. Ces résultats étaient une partie expliquée par certains choix qu'il fallait rectifier pour les législatives qui se pointaient à l'horizon. Une alerte qui n'a pas été prise au sérieux par les leaders de la coalition. Dans une démarche solitaire et fractionniste, le ministre-maire Moustapha Diop a écarté tous les membres de la coalition en faisant des choix basés sur du copinage. Sur les 4 investis sur la liste du département de Louga, tous sont de l'APR et sont des éléments du ministre-maire Moustapha Diop. Aucun responsable des partis alliés ne figure sur la liste, même en tant que suppléant. Un choix qui a un impact négatif sur les résultats des élections législatives pour la mouvance présidentielle. Benno Bokk Yakaar obtient une victoire à l'arraché avec beaucoup de contestations. La surprise inattendue qui fait encore couler beaucoup d'encre et de salive vient de la commune où Benno, qui avait plus de 14 000 voix, il y a juste 6 mois, perd plus de 4 000 voix face à un Yewwi qui passe de 5 000 à plus de 12 000 voix. La coordination invite tous les acteurs politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar à se concerter pour une unité gagnante. Le reste de l'actualité consacré au tourisme qui reprend timidement sur la petite côte. Le quai de pêche d'Umbour constitue cependant le seul lieu d'attraction. L'arrivée des pêcheurs, un véritable moment de joie pour les quelques touristes que notre correspondant sur place, Montaga Khan, a rencontrés. Cet après-midi, au quai de pêche d'Umbour, les pirogues qui arrivent progressivement débarquent leur charge de poissons. Un beau spectacle qui ne manque pas d'intéresser les touristes qui viennent régulièrement y assister. Sévia Robert est un touriste français qui est un habitué des lieux. Nous sommes en train de visiter le port de Mbour. L'arrivée des pêcheurs, si possible, de voir. Le reste de ma famille découvre un peu le Sénégal. Moi, je connaissais parce que j'étais venu petit. Il trouve les Sénégalais très accueillants. L'accueil, il n'y a rien à dire. Le Sénégalais est très accueillant. Très courtois, très accueillant. Le style des pirogues ne le laisse pas indifférent. Ce sont des vieilles structures, je veux dire, le style européen. Mais il y a une touche africaine qui vient derrière pour dire, bon voilà, nous sommes en Afrique. Ce touriste qui loge dans un hôtel de Somone opte pourtant pour le tourisme local. Les gens veulent se rapprocher de la population, tout simplement. Si on reste trop dans l'hôtel, on se coupe du pays, quoi. Personnellement, je sais que j'irai directement chez l'habitant, vivre localement comme eux, quoi. Donc après, l'hôtel, c'est une solution juste de confort parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, quoi. Voilà. Interpellé sur l'insalubrité notée sur la berge de cette mer noire d'ordures, il minimise et dit compter sur les générations à venir pour changer la donne. Les salubrités, bon, nous sommes en Afrique, il faut que le temps se fasse. Ça viendra un jour ou l'autre, ça va venir tranquillement. Les jeunes, si on les sensibilise, ils vont arriver tranquillement à faire. Mais bon, pour le moment, moi, je sais que personnellement, ça ne me dérange pas, quoi. Malgré l'optimisme de ce touriste français, l'impérieuse nécessité de nettoyer la plage qui échoit aux autorités municipales reste une priorité pour rendre plus attractif le tourisme sénégalais. D'abord, ces inondations à Séoul, la capitale sud-coréenne. Au moins 8 personnes sont mortes et 14 autres blessées. De fortes pluies enregistrées hier soir ont submergé les routes, inondé les stations de métro et provoqué des pannes d'électricité dans la ville et les provinces voisines. Certaines régions ont reçu un taux de précipitation le plus élevé en 80 ans. Les responsables de la météo ont déclaré que la pluie allait probablement se poursuivre pendant plusieurs jours. En Guinée, à présent, le Front national pour la défense de la Constitution a appelé à une nouvelle manifestation contre la junte le 17 août prochain. Le FNDC était à l'initiative des récentes manifestations qui ont fait 5 morts et c'était pour dénoncer la gestion dite unilatérale de la transition par la junte. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre dernier le président guinéen Alpha Condé, s'est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus
dans un délai de 3 ans. Mais les États ouest-africains médiateurs dans ce dossier veulent qu'ils raccourcissent ce délai. Et enfin, présidentielle au Kenya, les populations ont voté aujourd'hui pour choisir le nouvel locataire de la State House. 4 candidats se présentent sur la ligne de départ, mais le duel, c'est entre les 2 favoris, le vétéran Raila Amolo Odinga et le vice-président William Ruto. Odinga est candidat pour la 5e fois à la présidence et cette fois, il possède un soutien de taille. Son ancien adversaire, l'actuel chef de l'État Uhuru Kenyatta, l'issue du scrutin s'annonce donc compliquée. Alors, le modèle de réussite ce soir, 2 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont donc décidé d'entreprendre un projet à 2. Ces étudiants ont créé un service de lavage spécialisé dans le nettoiement donc de chaussures. Aïssa Toukan et Sedina Mbaye les ont rencontrés. 2 ans de vie en colocation à l'université Cheikh Anta Diop, colocataires mais aussi collaborateurs, Abdoulaye Saho et Pape Momagnan partagent un même projet de vie. Ces 2 étudiants, respectivement originaires de Ziguinchor et de Fatick, ont créé cet Alma, un service de lavage de chaussures avec seulement 2000 francs en poche. Cet Alma, on l'a commencé avec 2000 francs. Et les 2000 francs, c'est mon collaborateur, Pampama. On est assis, j'ai dit, Pampama, t'as combien? Il m'a dit, j'ai 2000 francs, j'ai dit, avec, on va acheter des trucs. Je pense 2 brosses du savon en poudre à 200 francs, on a commencé. Le premier jour, on était passé dans les pavillons, on n'avait vu que 5 paires. 5 paires de saucisses avec 2500. 2500, on a épargné les 2000, les 500, on a partagé, on a pris pour le dîner. Créés depuis plus d'1 mois, ces étudiants en sciences économiques et de gestion ont trouvé nécessaire d'entreprendre à cause des difficiles conditions estudiantines. Au-delà des conditions estudiantines aussi, il y a cet esprit d'entrepreneuriat que la faculté des sciences économiques nous inculque. On a un professeur de l'université d'Ankoko qui nous suggérait toujours, les jeunes, il faut créer l'emploi, il ne faut pas aller chercher l'emploi. Mais avec cet esprit d'entrepreneuriat, combiné aussi avec les difficultés de l'université Cheikh Anta Diop, on a jugé nécessaire de créer cet album. Derrière ce sourire se cache une fierté. Travailler et étudier en même temps requiert une organisation particulière, raison pour laquelle ils ont mis en place une stratégie. On s'est organisé depuis le début parce qu'on a essayé de réfléchir sur comment est-ce qu'on va faire pour que ça n'impacte pas nos études. On a trouvé une stratégie qui est de récupérer les chaussures pendant le soir et de se lever tôt le matin, de les laver, après de les chercher le soir encore, on livre et on récupère. Du coup, cela va nous permettre d'aller en cours, de réviser nos TD, en même temps le soir aussi d'aller réviser la nuit. Comme ça, ça ne va rien impacter. Pour les clientèles de l'extérieur, c'est la même chose. On essaye de s'organiser pendant le soir, récupérer le maximum qu'on peut. On récupère, après on les lave le soir, on libère. 500 francs suffisent pour un étudiant à se faire laver une paire de chaussures. Loin d'être un projet restreint, Pape Momar et Abdoulaye ont une clientèle à l'extérieur. Bon, pour les tarifs de cet Allemand, au sein du campus social, on les a fixés à 500 francs par paire. Mais si c'est hors du campus, on essaye de voir le transport, on y inclut le transport et tout. À l'extérieur, ça dépend, ça peut être 1000 francs. Des fois, quand vous êtes au niveau de point E, on laisse à 500, on va aller chercher ça. Ça dépend de distance. Chaque jour, on peut avoir une vingtaine de chaussures. Une vingtaine, hier, on avait 24 chaussures. Aujourd'hui, on a 23 chaussures. Donc, cela prouve que c'est un service qui est très, très rentable. Propulser cet Alma, l'élargir et l'agrandir est le souhait de ces jeunes. Ils épargnent leurs bénéfices pour pouvoir réaliser leurs projets à long terme. Pourquoi pas, on essaie de chercher un certain magasin bien équipé à proximité de l'université, des matériaux bien équipés aussi, et on va essayer de chercher aussi des investissements qu'on va mettre en place pour élargir cet Alma.
On essaie d'élargir cet élément. Pourquoi pas d'aller avec les usines de transformation, les usines mécaniques, essayer de leur proposer une société de lavage de tenues de travail, de sociétés de travail et tout. Pourquoi pas. C'est tellement pauvre cela jusqu'à ce point-là. Être étudiant et se mouvoir dans l'entrepreneuriat est bien possible et ce service de lavage de chaussures en est une preuve concrète. Avoir un projet, c'est pas attendre de l'argent. Moi, ma conviction, c'est que c'est le projet qui fait l'argent, non le contraire. L'argent ne fait jamais le projet. Et on se quitte sur ces notes positives. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Vous suivez des programmes sur UTV et je vous donne rendez-vous demain pour un autre 1945.